Les traqueurs sont maintenant prêts à voler pour surveiller les forêts du sud de la France. Ils seront donc prêts à intervenir à la moindre fumée suspecte. C'est quelques heures après notre passage, peu avant la tombée de la nuit, que Philippe et Patrick ont largué le retardant sur un feu de forêt de 8000 m² à Toreil, près de Perpignan. Ils ont ainsi contribué avec succès à l'arrêt de la propagation du feu avec l'aide d'hélicoptères bombardiers d'eau et des pompiers au sol. Bravo pour cette intervention. Vous voulez un café, les gars? Moi, je vais m'en prendre un. Allez. Bah pour un café. T'as vu la méthode pour pas laisser le choix? Ouais, parce que souvent on n'a pas envie de déranger, Ouais. ou C'est pour ça que je prends. Moi j'en prends. Moi, j'en prends un. Donc, tu as ces zones là, que vous avez vu tout à l'heure qui sont classifiées avec des couleurs, un code couleur. Ouais. Dès que c'est noir ou rouge, c'est que là, ça va. Grande c'est chance. un gros risque. Gros risque. Et donc, dès qu'on est dans ce genre de configuration, à ce moment-là, on met les avions en vol, en préventif. Donc, soit c'est les avions, et souvent c'est les avions qui repèrent la fumée avant qu'il y ait un type au sol qui donne un coup de téléphone au pompier. Parce qu'ils ont une vue aérienne quoi. Ouais, parce qu'on a une vue d'ensemble. Soit c'est les types au sol, il y a un feu qui part, ils appellent les pompiers du police, et à ce moment-là, les pompiers savent que il y a. Ouais. il y a Mais des du coup avec avions en le. l'air et ils nous envoient dessus. D'accord. Ah, c'est Regarde là. organisation de dingue. En fait, souvent, quand ça crame, c'est quand les sous-bois ils sont remplis de combustible. Du sec, très sec. Du sec, plantes. Ouais, vu que c'est des bois, arbres très etc. hauts. Et quand tu as des arbres au-dessus, nous, quand on va jeter notre retardant, enfin, quand on va larguer notre retardant, Ouais, ça. si on met pas assez de. Si par exemple, on décide de balancer une seule soute, c'est pas assez lourd. Donc, il va s'arrêter sur le haut. Tu vois. Si on met les 4 soutes, ça va être suffisamment lourd, ça va faire un gros bloc. Tu vois. Et là, bref, ça va péter les branches du haut et ça va passer en dessous. Donc c'est là la difficulté, c'est de Donc, en savoir plus de ça, combien de soutes il faut balancer, Mais où ça, est-ce qu'il faut les balancer. Tu vois. Putain, c'est vrai, c'est impressionnant. Celui qui décide de la quantité, est-ce que c'est le pilote? Comment il s'appelle? Le chef du feu là, non, comment il s'appelle? Le Commandement. COS, ouais. Au sol là. Ouais. Le commandement des opérations de secours, opérations de secours, ouais. le COS. Le COS. C'est quoi? C'est celui qui organise. Alors lui Qui est au sol. c'est un pompier qui est au sol, qui arrive et il prend Les infos. le commandement, il prend le commandement. Ouais. D'accord. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est soit tu as un avion qui est en l'air déjà, et qui, lui, avant que l'équipe au sol arrive, lui, il est là au-dessus, et puis il n'y a personne, mais il faut qu'il intervienne tout de suite, sinon ça va être irrécupérable. Donc là, il dit, je prends le commandement. D'accord. Je prends ce qu'on appelle l'opportunité de largage. Donc là, ça veut dire que même s'il n'y a personne au sol qui lui donne l'ordre, lui, il prend l'opportunité de largage. D'accord. Donc là, il fait son tour, il vérifie où il va tirer, est-ce qu'il va tirer, comment il va le tirer, combien de soutes, à quel cap, tu vois, de quelle manière, de manière à essayer d'arrêter. Mais dès qu'il y a une équipe au sol qui arrive et qu'il y a un type qui prend le commandement, à ce moment-là, c'est lui qui reprend le lead, d'accord. Mais lui, souvent, il est plus à ce moment-là dans la coordination. Tu vois, il dit voilà, j'aimerais que tu me canalises à tel endroit, tu m'arrêtes ici, tu bloques là, tu vois. Mais il va pas dire comment il faut le faire, parce qu'il n'est pas spécialiste. Par contre, lui, il coordonne les moyens. Ouais. Tu vois, il coordonne le sol, Donc c'est vous qui Selon- êtes en haut, et à ce moment-là, selon voilà, votre- vous analysez l'arbre en question, et, Enfin, on analyse on le analyse feu. le terrain, voilà, et ça vous larguez voilà. 2 ou 4 d'un coup, Quatre, ou un. ou une par une. Tu vois.
Et souvent, il y a un dialogue. Hein. Oui. D'ailleurs, le mec, le C'est gosse, vos yeux, quoi. celui Celui qui est en dessous, c'est vos yeux, quoi. Voilà, il arrive et il dit bon, moi, je vois ça. J'aimerais bien qu'on fasse comme ça. Et en gros, le type il dit ouais, ok, c'est une bonne idée, ça me va. Ou alors il dit attends, je te propose autrement parce que là, c'est en train d'accélérer sur tel côté. Je pense qu'il vaut mieux l'arrêter maintenant avant que parce que nous, on arrive à voir ce qu'il y a 2-3 km plus loin. Au visu global. Tu vois, parce que lui, il va avoir un truc qui crame là. Mais ça se trouve derrière, t'as un terrain vague avec de la terre, donc on sait que ça va s'arrêter. Et ici, ça crame à peine. Mais par contre, derrière, t'as une colline avec des arbres partout, des maisons, et le feu, il va remonter la colline, il va tout brûler. Alors, il vaut mieux arrêter ici plutôt que là où il y a le terrain vague qui va s'en charger tout seul, quoi. Tu vois. Puis là, en plus, t'as des maisons, t'as des gens, Ouais, c'est faut prioriser. Donc on priorise. Le premier truc qu'on fait, c'est on essaie de savoir si ça vaut le coup qu'on intervienne. Donc est-ce qu'il y a une priorité pour qu'on intervienne? Généralement, c'est soit des gens, priorité 1. Priorité 2, c'est les maisons. D'accord? Maisons, habitations, infrastructures de toutes sortes, ponts, n'importe quoi qui pourrait, tu vois, pont en bois, n'importe quoi, tu vois. Donc ça, on protège ce genre de choses. Et ensuite, la forêt. Tu vois? Et évidemment, les équipes au sol, hein, parce que dès que les équipes au sol elles arrivent, c'est notre priorité. Ah oui, bien sûr. Et vous larguez, si on croit encore, de larguer sur les bâtiments. C'est que ça détruit tout. Ouais, bah ouais. Et sur une maison et tout, qui a déjà bien cramé, vous larguez pas sur une maison. Normalement, alors, encore assez spécialiste, hein, mais normalement non. Ouais, ça fait plus de dégâts. Là, c'est des pompiers. Ah, mais quand il y a 3 maisons, enfin je pense, il y a des. On largue quasiment pas sur les maisons. Ouais. On risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. Ouais, c'est ça. Tu vois. Maison qui crame, elle crame par l'intérieur, généralement, c'est pas les murs. Quand il y a un feu de forêt et que la maison commence à. Si le feu de forêt il arrive et qu'il attrape la maison, il va attaquer le toit. Il va attaquer le toit parce que le toit souvent c'est de la poutre en bois. Et ensuite il va rentrer. Tu vois. Les façades elles brûlent. C'est du béton, hein. Tu vois, c'est un peu retardant quand même. Tu vois. Ouais, il faudrait larguer le plus gros avant. Et finir sur la maison peut-être du coup. Nous ce qu'on fait c'est t'as une maison ici, t'as le feu qui se déplace comme ça, on va mettre une barrière entre le feu et la maison. Ouais. Tu vois, suffisamment loin de la maison pour pas qu'il y ait des sautes de flammes qui sautent la barrière de retard, donc ça arrive ça. Tu vois, t'as des arbres qui brûlent, puis tout d'un coup, bouf, t'as une énorme explosion d'un arbre par exemple, et puis t'as des morceaux de bois en feu là qui vont à 5, 10, 15 mètres à cause du vent. Tu vois, et ils tombent sur la maison et ils foutent le feu. Et souvent c'est ça la grosse difficulté, c'est quand tu as des épineux, des résineux qui se mettent à brûler. Tu vois, alors d'abord ils commencent à fondre, à ce moment-là il y a l'alcool de l'arbre qui se met à brûler, hein, tu vois, d'un seul coup. Là ça fait une énorme flamme, presque comme une explosion, ça embrase tout ce qu'il y a autour. Et t'as les morceaux qui se détachent et avec le vent, hop, ils sont emportés. C'est incroyable. Puis vous le voyez là-haut du coup? Nous on le voit, alors on voit aussi les pompiers qui se battent là à droite à gauche. Donc il faut vraiment se coordonner pour leur dire ok, protégez-vous, on va larguer là. Ou alors les types qui se sont attrapés, il faut qu'on aille faire un largage de sécurité sur eux. C'est-à-dire qu'on va passer, pas à l'altitude à laquelle on passe normalement, mais un peu plus haut, de manière à ce que la charge elle s'ouvre, que ça devienne une espèce de douche, tu vois, et que ça tombe pour essayer d'atténuer le feu à l'endroit où sont les hommes, tu vois, pour qu'ils puissent partir en courant. C'est déjà rêvé qu'un pompier devienne tout rouge. Ah oui. Ah, mais généralement quand ils sont rouges, ils sont contents. Ouais. Parce que ça veut dire qu'ils sont là, pour en parler. C'est clair. Tu vois, bon, il arrive qu'on se trompe, hein, ou que l'erreur est humaine. Ils embrayent, bon, ils râlent un peu, mais ça les embête pas trop généralement, tu vois. Et du coup, les pompiers, quand ils vous voient arriver, en général, sont contents, quoi. Parce qu'ils sont un peu dans le bourbier et... je sais pas, il faudrait leur demander, mais généralement, quand ils nous voient arriver, oui, ils savent qu'ils ont des moyens lourds pour les aider, tu vois. Ça soulage bien la charge de travail, quand même. Ça les soulage, ça les soulage, et puis surtout,
si par exemple, comme ça nous est arrivé la dernière fois, c'est un village qui est au pied d'une colline où il y a 2 espèces de vallons. Si le feu s'enquille dans un vallon, avec le vent qui fait tout remonter, alors là c'est tout le vallon qui brûle. Et eux ils savent qu'ils vont passer la nuit à essayer de l'arrêter. Dès qu'ils nous voient et qu'ils nous disent ok protégez le vallon, on met une barrière de retardant et là ils savent que voilà, ils vont pas passer la nuit déjà, tu vois. Pas sur ce vallon. Ouais, voilà. Tu vois, donc c'est des trucs comme ça qui les intéressent, tu vois. Donc voilà, ouais. Donc le premier échelon c'est nous. Au départ du feu, on essaye de l'arrêter tout de suite ou du moins le canaliser pour qu'il meure. Et le deuxième échelon, quand on est... alors avec nous, il y a aussi les Dash 8 qui ont aussi du retardant. Et eux, ils font deux fois plus de distance que nous. Ils ont presque 2 fois et demi de plus que nous en quantité. Donc ils peuvent faire des barrières beaucoup plus longues ou ils peuvent aller beaucoup plus profondément en sous-bois. Mais c'est un avion qui est un peu plus lourd, un peu plus gros, donc forcément il est bien adapté pour les zones, tu vois, assez plates ou vallonnées. Dès qu'on est dans des très gros reliefs, bon, ils vont bien, hein, c'est des bons pilotes, mais c'est plus compliqué parce que l'avion est plus gros. Tu vois. Ouais. Ouais, c'est une autre façon de... Donc c'est encore un peu différent, mais c'est un moyen qui est bien complémentaire, tu vois. Ah ouais. Et après, le troisième niveau, c'est les Canadair. Et eux, c'est quand le feu, il est vraiment... quand il nous a échappé. Et que là, il faut lui balancer des seaux d'eau, tu vois, des seaux d'eau. Pour le refroidir. C'est un travail de titan, un travail de fourmi, quoi. C'est petit à petit, il rogne. Ouais, ça c'est Tracker, Dash, Canadair, en gros. Ouais. En gros. C'est Tracker, Dash, Canadair en gros, mais tu peux avoir aussi Tracker, Canadair. Du Dash qui supplée le Tracker, enfin qui fait à la place du Tracker, c'est-à-dire qu'on est assez interchangeable. On est assez interchangeable. Oui, puisqu'il y a le retardant, quoi, du coup. Voilà. Exact. Là, le retardant a vraiment un rôle. C'est surtout le produit que tu amènes qui fait la mission presque, tu vois. Est-ce que c'est du retardant ou est-ce que c'est de l'eau, tu vois. Et puis le Dash, c'est un avion qui est arrivé il y a quelques années déjà, mais qui monte en puissance. Donc l'utilisation du Dash va être amenée à évoluer. Surtout que le Tracker va être retiré. Tu vois, donc ça va remplacer. Donc le Dash va devoir remplacer le Tracker sur tout un aspect du travail du Tracker. Tu vois. Et en même temps, comme il a plus de quantité en une seule fois, il faudra peut-être imaginer aussi une nouvelle méthode d'utilisation. Ouais, tout ça, ça évolue en fait. Hein. Le métier évolue, quoi. Merci infiniment d'avoir regardé cette série de vidéos, série inédite dont je suis le plus fier d'avoir fait sur YouTube. N'hésitez surtout pas à continuer d'en parler autour de vous et de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'arrive en Chine et j'ai hâte de vous montrer les pompiers de là-bas. J'en profite pour remercier Philippe. Merci pour tout.
ta générosité, ton accueil et ton sourire. Merci également à Teddy, Patrick, Rémi et Aurélien. Merci à tous les pilotes pour ce que vous faites au quotidien. Je suis l'homme le plus heureux car j'ai croisé votre route et j'espère vite vous revoir. Faites attention à vous et encore bravo pour l'ensemble de votre carrière. Vous êtes les meilleurs. Merci encore la Fire Family et je vous dis à demain pour la prochaine aventure. Enjoy!